Shalom à tous, les sœurs. Nous sommes encore réunis pour une émission questions-réponses avec la sœur, en compagnie de la sœur Estelle, la sœur Annette et la sœur Nicole. Donc le thème de cette émission sera la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que nous voyons effectivement dans les églises, nous constatons même dans le monde en général, effectivement, que les jeunes sont plus orientés dans le monde, dans la distraction. Donc effectivement, aujourd'hui les gens ont cette mauvaise pensée que Dieu c'est pour les vieux, Dieu c'est pas pour les jeunes. Non, Dieu s'adresse à tout le monde, parce que personne n'est maître de son souffle de vie. Personne, autant un bébé, autant un jeune gens, une jeune personne, autant un vieillard, personne n'est maître de son souffle de vie. Donc Dieu c'est pour tout le monde. Donc je vais poser la simple question. Commençons par la sœur Nicole. Pour toi, sœur, qu'est-ce que tu peux donner aujourd'hui comme conseil à un jeune homme ou une jeune femme aujourd'hui par rapport à Dieu, par rapport à sa relation avec Dieu, par rapport à la vie tout simplement? Amen. Merci beaucoup pour cette question. Ce que je peux dire aujourd'hui pour la jeunesse, en fait, vous savez, il y a seulement Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Que tu sois jeune, que tu sois quelqu'un un peu plus âgé, il n'y a pas la différence en fait. Jésus-Christ, il a donné sa vie pour nous sauver, nous tous. Donc, il ne faut pas regarder ton âge, tu te dis, oui, je suis encore jeune, j'ai le temps de pécher, j'ai le temps de faire l'impudicité, j'ai le temps de dire des mensonges, j'ai le temps d'aller boîte de nuit, tout ça pour faire n'importe quoi. Mais sache que si tu meurs comme ça, là, c'est la lac de feu qui va t'attendre en fait. Et c'est que je conseille aux jeunesses, chercher l'Éternel pendant que il est temps. Amen. Merci sœur. La sœur Annette, comment tu peux nous édifier sur cette question? Alors, on va aller dans les Écritures. Amen. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. On va aller dans 1 Timothée 4, verset 12. Alors, on va lire cette parole. Alors, Dieu nous dit que personne ne méprise sa jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Mais sois un modèle pour le croyant. Dans tes paroles, ta conduite, ton amour. Ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures. Amen. Alors, la jeunesse, nous en tout cas, on vous invite à être attentif au message de votre Créateur. Parce que le Seigneur vous aime beaucoup. Il compte sur vous parce que vous êtes les deux mains. C'est vous qui allez aussi prêcher l'Évangile. C'est vous qui allez aussi faire le réveil. Parce que le temps est arrivé. Ne vous faites plus avoir. Le diable ne vous aime pas. Il veut tous vous écraser par des nouveautés des choses. Les TikTok, tout ça, vos téléphones. Il vous a fait croire que Netflix, c'est ça qui va vous faire gagner votre vie. Non, vous consommez votre temps pour rien. Le Seigneur est là. Donnez votre vie, donnez de votre temps à Jésus. Lisez la parole. Soyez curieux. Allez lire la parole de Dieu. Et vous allez voir ce que le Seigneur parle. Le Seigneur parle que de l'amour. Le Seigneur vous raconte comment il vous aime. Le Seigneur vous raconte comment il peut faire de votre vie une vie de succès sans pour autant chercher à faire des magouilles ou aller chercher dans la prostitution, dans beaucoup de choses. Regardez votre jeunesse maintenant. Les diables, ils méprisent ça. Ils ne vous aiment pas. Alors sortez de là. Sortez de là. Je vous invite vraiment, la jeunesse, que ce soit des garçons ou filles, d'être curieux maintenant, de savoir qui est Christ. Christ, c'est qui? Christ, c'est votre Dieu. C'est votre Sauveur. Il est venu vous libérer
Il vous a donné la vie. Il est venu vous sauver. Il nous a tous sauvés. Et soyez curieux. En tout cas, les derniers mots que je peux vous dire, je vous encourage, vraiment, je vous encourage de donner de votre temps pour Jésus. Lisez la parole. Allez, soyez curieux. Allez lire cette parole et vous allez voir comment Jésus vous invite vraiment à une vie de paix, à une vie de joie, sans pour autant faire des choses qui vont peut-être vous emmener qu'à la ruine. En tout cas, ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux. Les temps est court, les temps sont finis. Amen. Soyez bénis. Amen. Sœur Estelle. Amen, amen. 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 J'avais une parole ici par rapport au frère, quand il parle de la jeunesse. Dieu appelle tout le monde, que ce soit jeunes gens, comme je vois dans la parole d'Ecclésiaste, chapitre 12. Il dit, jeunes gens, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc vous voyez, comme le frère venait nous parler de la jeunesse, Dieu il parle ici au sujet des jeunes gens. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui se livrent à la débauche, qui se livrent dans tout ce que nous voyons, dans la futilité, dans les téléphones, même quand on va évangéliser, les jeunes gens, ils pensent que c'est pas pour eux qu'on est en train de faire cette œuvre-là. C'est pour tout le monde. Le Seigneur est venu pour tout le monde, pour délivrer les captifs. Tout le monde avait péché. Que ce soit jeune, que ce soit vieux, le Seigneur nous appelle tous à revenir vers lui, à faire demi-tour de l'esprit du monde et revenir auprès de lui. C'est pour cela qu'il est venu, pour sauver l'humanité, comme il dit dans sa parole. Dieu étant aimé le monde. Dans Jean 3, verset 16, je pense bien. Il a dit, Dieu étant aimé le monde, mais c'est qui sont dans le monde? C'est nous les humains. La parole n'est pas réservée seulement aux mamans ou aux papas, non, c'est pour les jeunes gens. Il a dit, jeunes gens, venez à moi. Si vous êtes des soldats, Dieu a mis la vie et la mort. Maintenant, il demande à tout le monde, Dieu n'est pas un dictateur, il ne force personne. Mais il dit seulement le jour que tu quittes ce monde-là, il va te demander les comptes. Qu'est-ce que tu as fait pour lui au temps vivant? Ne pensez pas que le monde que nous allons partir, si c'est la mort, on ne sait pas là où on va partir. Parce qu'il y a la vie et la mort. Il y a le séjour des saints et il y a le séjour des morts. Mais est-ce que, jeunes gens, est-ce que tu choisis quoi aujourd'hui? Le Seigneur est venu pour nous. Son sang a coulé à la croix à cause de nos péchés. Les jeunes gens sont livrés à la débauche, à toutes sortes de péchés. Mais je vous dis aussi que vous avez aussi des téléphones aussi. Le Seigneur, il va beaucoup coincer les gens, parce que sa parole aussi est dans les téléphones que les jeunes gens sont en train d'utiliser. La parole de Dieu est partout. Elle est dans les téléphones. Aujourd'hui, les gens, les iPhones, ils ont il y a tout. On prêche l'évangile là-bas. Donc, personne n'aura pas la sortie. Ils seront coincés le jour du dernier jugement. Beaucoup seront bloqués. Parce que Dieu va montrer que moi aussi tu marchais avec moi. Même dans ton téléphone là, la Bible aussi était dans ton téléphone là. Donc, jeunes gens, je vous exhorte de revenir, revenez à votre Créateur. Le Seigneur Shamashi est venu pour tout le monde. Donc, il n'y a que ça que je peux dire, que répondre au frère Loli. Merci pour la contribution de chacune des sœurs. Effectivement, c'est un thème qui est d'actualité. Parce que nous voyons que la jeunesse est en plein dans la consommation des choses de ce monde. Et lorsqu'on est dans la consommation, on fait mourir, en fait, ce que Dieu a mis de plus cher en nous. C'est notre âme. Donc, une fois que tu pêches, on dit celui qui pêche nuit à son âme. Alors que l'âme, c'est ce qui a le plus cher. De la même manière, le Seigneur nous dit, que peux-tu donner de plus que ton âme? Nous voyons aujourd'hui même quand nous allons faire des associations dans le monde occulte, la première chose, le diable ne veut pas même ton matériel. Ce qu'il veut, c'est ton âme, parce que c'est pour cette âme-là que le Seigneur a payé le prix. C'est par son sang qui a coulé qu'il a pu racheter ton âme de
de la fosse, du séjour des morts. Donc, effectivement, aujourd'hui, la parole de Dieu, la jeunesse voit ça comme, beaucoup voient ça comme une histoire. Ils ne se sentent pas concernés. Alors que la Bible, la parole de Dieu s'adresse à tous. Et si on voit les serviteurs de Dieu qui étaient vaillants, c'était les jeunes. Si on prend l'exemple du serviteur David, c'était un jeune homme avant de devenir l'homme qu'il a été. Donc, quand on voit aujourd'hui un enfant, comme la sœur Annette disait, le diable ne nous aime pas, jusqu'au bébé. Parce que nous sommes avant tout, avant d'être une carapace de chair, nous sommes des esprits. Nous sommes normalement des êtres spirituels. Et c'est parce que nous sommes des êtres spirituels que le diable ne voit pas ta chair, il voit l'esprit, c'est-à-dire l'étoile, la personne que tu es dans le spirituel. C'est ça qui est précieux pour ce monde-là. Et c'est à cause de ça que tout est fait pour gagner la vie des jeunes. Parce que nous savons que c'est dans la jeunesse qu'on commence à développer sa pensée, sa manière de réfléchir, sa manière d'apporter effectivement sa pierre à l'édifice. Mais si nous sommes dans la vérité, dans la parole de Dieu, dès le plus jeune âge, nous sommes effectivement une menace pour l'ennemi. Une très grande menace. Il n'y a pas besoin d'avoir 1000 serviteurs dans une ville pour délivrer une ville. Un seul prophète peut libérer même un pays. Une seule personne. Avec Dieu, Dieu n'a pas besoin d'avoir forcément les foules. Donc, quand le diable voit ça, il veut que tout soit combattu. C'est pour ça qu'à chaque fois, même quand l'étoile du Seigneur est venue annonçant la naissance du Christ, c'était déjà une menace pour le camp de l'ennemi. Dans le spirituel, c'était déjà une puissance qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Et c'est pour ça qu'à l'époque, le roi avait ordonné à ce que tous les enfants entre 0 et 2 ans soient tués. On parle là des bébés. On ne parle pas là des gens qui ont 20 ans, non. On parle déjà, en fait ça commence même avant que tu viennes sur cette terre. Comme le Seigneur a dit à Jérémie, je te connaissais déjà avant que tu ne sois même dans le ventre, depuis le ventre de ta mère, avant même, je te connaissais déjà. Dans la prophétie, dans l'esprit, tu existais déjà. Parce que nous sommes tous des esprits. Le simple fait de vieillir, ce n'est qu'un processus. Donc, on ne doit pas se conformer, comme on disait, au siècle présent, aux choses que nous voyons. Et c'est ce qui touche aujourd'hui les jeunes, c'est la mode. Quand on parle de la mode, c'est-à-dire la tendance d'une époque. Cette mode, elle change, mais Dieu ne change pas. C'est ça qu'il faut faire attention quand on est jeune. On peut arriver dans une époque, oui, on s'habille comme ça. Peut-être que quand tu vas avoir 20 ans, on s'habillera d'une autre manière. Mais nous faisons comme, malheureusement, quand on est jeune, on fait comme si on était formaté. On suit le mouvement. Le mouvement qui n'est pas donné par Dieu, mais qui est donné par le diable. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai une question, parce que là, je pense qu'on s'est plus adressé à la jeunesse du dehors. Mais que dire à la jeunesse qui est dans l'église aujourd'hui? Quel conseil donner à cette jeunesse-là pour pouvoir effectivement devenir un grand serviteur ou une grande servante de Dieu? Que dire à ces jeunes gens? La sœur Nicole. Amen, amen, amen. Amen. Et ce que je peux dire aux jeunes là, en fait, premièrement, c'est eux qui représentent le royaume des cieux. Ici, c'est cette terre. Ces jeunes-là, c'est des ambassadeurs et des ambassadrices de notre Seigneur Jésus-Christ, en fait. Il faut qu'eux, ils puissent donner l'exemple. Et cet exemple-là, ils vont donner par leur apparence, leur façon de parler, dans tous leurs gestes, en fait. C'est là où ça va attirer d'autres personnes qui sont dehors de la vie chrétienne. Parce que quand on parle, je ne peux pas parler des églises, parce que l'église, c'est toi et moi, en fait. Parce que notre corps, il est temple du Saint-Esprit. La parole de l'Éternel, il dit là où il y a un ou deux, mais au milieu de nous. Donc, et voilà. Donc, vraiment, jeunesse, chercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Je vous encourage, vraiment. Quand vous marchez dans la sanctification, vous avez tout gagné, en fait. Quand vous cherchez Jésus-Christ, vous avez tout gagné. Parce que quand vous les trouvez, il va vous donner tout ce qui lui appartient, en fait. Toutes les bénédictions, ça sera à votre
comment je peux dire, ça sera votre part en fait. Amen. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire. Amen. Merci, sœur. Sœur Annette. Oui, voilà. On est toujours en train de vous parler, la jeunesse, voilà. Dans l'église, qu'est-ce que vous devriez faire? Dans l'église, c'est que déjà, ce qui est important pour vous, c'est votre habillement. En tout cas, habillez-vous vraiment modestinement. Parce que les seigneurs ne regardent pas que le cœur. Les seigneurs regardent tout. Alors croyez-moi, vous qui avez déjà avancé dans l'évangile, vous qui avez déjà montré au Seigneur comment vous l'avez aimé, je vous encourage maintenant de juste pas faire trop sur votre physique pour montrer que vous êtes là à servir le Seigneur. Mais faites plutôt des choses qui vont être simples pour Dieu, pour attirer les autres de venir aussi à l'église avec vous. Voilà, nous savons tous, on était tous un peu chrétiens, on fréquentait les églises, mais on ne voulait rien savoir de ce que Dieu désirait vraiment de nous. Ça, on connaît. Mais maintenant que nous connaissons la vérité, grâce à sa parole, grâce à la parole de Dieu, qu'on la lit maintenant, qu'on la médite, qu'on la personnalise, et c'est cette parole maintenant qui attire les gens à connaître la vérité. Amen. En tout cas, je vais vous lire un passage. C'est dans Romains 1, verset 25. Et qui ont remplacé la vérité de Dieu par les mensonges. Qui? C'est le Satan, c'est le diable qui essaye de remplacer la vérité de Dieu. Et Dieu est au courant de ça. Et qu'est-ce que Dieu répond par rapport à ça? Il dit, et qui ont adoré et servi le Créateur au lieu du Créateur, qui ont... Au lieu du Créateur, au lieu du créature. Alors, je vais répéter le verset. Et qui ont remplacé la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Christ. Ils ont remplacé la vérité de Jésus par le mensonge. Alors, c'est ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Le mensonge, que le diable vous ment. Ayez un copain à côté, ce n'est pas grave. On peut toujours dire pardon au Seigneur. Non, le Seigneur dit, il faut marcher dans la droiture. Et ça, vraiment, pour plaire, pas aux hommes, mais à ton Dieu, à celui qui a amené la vérité. Amen. Ma sœur Estelle. Amen, amen. Amen. Oui, c'est toujours le sujet des jeunes gens. Et tout le monde, nous sommes tous le corps de Christ, comme on dit, ceux qui ont déjà accepté le Seigneur comme sauveur. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, le Seigneur appelle tout le monde à le servir, à l'obéir. Parce que Dieu d'abord c'est l'obéissance, parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui ont accepté le Seigneur, ils ont du mal de le servir. Le Seigneur veut aussi des bons disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle. Donc tout le monde, chacun doit porter quelque chose dans l'église. C'est ça le but. Il a dit, allez-y, porter la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a personne même dehors pour apporter la bonne nouvelle. Beaucoup sont bloqués dans les bâtiments. Beaucoup de personnes sont bloquées. Ils ne connaissent pas aussi leurs dons. Ils ne connaissent pas aussi leur appel. Donc, ils sont là-bas assis. Donc, je parle dans les bâtiments aussi. Voilà. Comme pour ceux qui ont déjà accepté le Seigneur comme sauveur. Mais le Seigneur dit, il y a très peu d'ouvriers. Vous voyez la moisson des dons, mais il y a très peu d'ouvriers. Mais quand nous voyons dans les bâtiments sont remplis. Mais il n'y a pas vraiment des ouvriers qui font des efforts pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et le problème c'est quoi? C'est l'obéissance. Ils n'obéissent pas, mais beaucoup ils obéissent à, soi-disant, les pasteurs. Donc ils ont remplacé le Rosh Hashanah au pasteur. Donc c'est ça le grand problème. Donc le pasteur est devenu leur Dieu. Voilà pourquoi il y a carence, il y a un problème. Et le problème de spiritualité, beaucoup aussi sont pas... Il y a un souci. Il y a un souci dans ça. Ils ne comprennent pas les choses, ce que Dieu veut faire avec eux. Donc ils sont limités seulement à aller tous les jours au bâtiment, tous les jours s'asseoir. Mais ils ont du mal de servir le Seigneur. Donc vraiment, frères et sœurs,
vous qui écoutez cette exhortation, cherchez, levez-vous, annoncez la bonne nouvelle, travaillez pour le Seigneur. Vraiment, acceptez le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, cherchez à le servir. Et c'est dépouiller aussi, parce que tout ça là, c'est la vie aussi de chacun. Des fois, Dieu veut parler, Dieu veut faire des choses avec la personne, mais il y a un blocage à cause du péché. Le péché met obstacle. Donc, on passe à côté et le Seigneur, des fois, vous allez voir dans un bâtiment, il n'y a que 2 personnes qui travaillent. Le reste ne travaille pas. Et pourtant, les gens disent qu'ils croient en Dieu. Donc, on ne voit pas les fruits. Donc, vraiment, je vous exhorte d'obéir à votre Seigneur et Sauveur. Il n'y a que lui, le Seigneur, le Shamashi, qu'il faut poser votre foi en lui, pas à un homme. Ni à moi ici, votre soeur qui vient exhorter, ni au frère, non, ou la soeur. Suivez le Seigneur, le Shamashi. C'est lui qui fera des exploits avec vous. C'est lui qui a payé le prix pour vous, pour nous tous. Donc, voilà un peu ce que je voulais rajouter par rapport à... Amen, merci pour toutes les contributions de chacune. Effectivement, je vais juste résumer ce qui a été dit. Effectivement, l'appel de Dieu, c'est pour tout le monde. Que nous soyons jeunes, là on s'est plus focalisé sur la jeunesse parce que c'est l'afflux, on va dire, massif de la population aujourd'hui. Beaucoup c'est des jeunes. Et aussi, c'est eux effectivement que Dieu appelle parce qu'il faut travailler. L'évangélisation, en fait, le travail de Dieu, on peut dire que c'est éprouvant pour la chair. On dit effectivement la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. On n'est pas là pour sauver son corps. On n'est pas là pour sauver son matériel. On est là pour sauver son âme et son esprit. Donc, c'est normal que ça soit éprouvant pour la chair. Mais nous savons qu'en l'Esprit de Dieu, nous sommes consolés. On ne cherche pas les choses de ce monde qui ne sont que vanité. Peu importe ce qu'on peut posséder. Peu importe ce qu'on peut avoir. L'apôtre Paul nous dit, il faut savoir vivre dans l'abondance et dans l'humiliation, ou plutôt dans la disette. Parce que ces choses ne nous appartiennent pas. Tout ce qu'on a, effectivement, on peut dire que on use de ce monde, mais ça ne nous appartient pas. Prends l'exemple de Salomon, qui a fait toutes les choses possibles qu'un homme pouvait faire, dans l'excès, si on peut dire. Mais au final, il s'est confessé en disant que tout est vanité, tout ce que j'ai pu faire, toutes les femmes que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai pu avoir comme richesse, comme argent, n'avait aucun intérêt sur le plan spirituel, n'avait aucune valeur en fait. On ne peut pas mesurer la vie de Dieu et la vie de ce monde-là. La vie de ce monde, c'est la mort, tout simplement. La mort de l'esprit. Donc quand on est jeune, effectivement, c'est difficile de prendre conscience de ça. C'est difficile de dire que non, effectivement, ça ne sert à rien d'aller, par exemple, dans les cinémas, dans les restaurants. C'est difficile de dire que non, je ne veux pas aller en boîte de nuit. C'est difficile de dire que je ne veux pas avoir une copine, soi-disant un copain, une copine. Ce sont des choses qui sont difficiles à concevoir quand on est jeune. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande, nous qui avons reçu la parole, de laisser un héritage. Un héritage qui va donner la vie et non la mort. Quand on va avoir une progéniture, les enfants qu'on aura, il faut déjà qu'on les consacre dans la parole de Dieu. Malheureusement, nous tous ici présents, moi je vais prendre mon exemple, je ne viens pas d'une famille chrétienne, que ce soit du père ou de la mère. On connaît tous, tout le monde sait qui est le Seigneur Jésus-Christ, mais pour autant, je ne sors pas d'une famille qui était dans ce mouvement-là. Je ne peux pas accuser ma famille, je ne peux pas accuser mes pères, mais je peux juste rappeler ça à Dieu pour dire que Seigneur, ma situation aujourd'hui, mes pères ont péché, ma famille a péché, effectivement, je suis né dans le péché. Mais aujourd'hui, c'est à moi de construire maintenant la suite, la relation. Je ne pourrai jamais accuser. Et effectivement, personne ne pourra dire, comme j'entends souvent les jeunes, non, c'est mon père, il m'a abandonné, ainsi de suite. Alors que Dieu dit qu'il est le Dieu des orphelins. Donc, il n'y aura aucun moyen de s'en sortir si on n'est pas avec Christ. Peu importe les justifications que tu vas avoir, ça n'aura pas de poids. Donc, s'il y a un conseil, comme les sœurs disaient, c'est Dieu, il est là pour toi à l'instant présent. Le Seigneur a dit, cher Dieu, pendant qu'il se trouve, maintenant qu'il t'appelle, c'est le moment de saisir cet appel-là. Parce que demain, tu peux attendre 1 heure, ne serait-ce même que 10 minutes, pour passer en dessous d'une voiture ou pouvoir mourir de je ne sais pas quoi.
tu étais sur le chemin où il ne fallait pas et au final, tu as perdu la vie inutilement. Et tu ne pourras jamais dire à Dieu, personne m'a évangélisé, que ce sera faux. Donc, merci pour cette émission. Nous allons clôturer cette émission. Merci à tous. Shalom les sœurs. Shalom à vous tous qui avez regardé. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Comment clôturer? Comment clôturer? En haut? Tu arrêtes là où il y a les croix. Tu as pris les croix. La croix. La croix. Ouais. Après, tu mets au